Après les 9 mois du procès du 13 novembre, c'est l'attentat de Nice qui va être décrypté à partir de lundi devant la cour d'assises de Paris. Effroyable attaque de ce terroriste sur la promenade des Anglais qui fonce sur la foule le 14 juillet 2016, tuant 86 personnes. Les proches des victimes vont suivre avec une immense douleur ces audiences. Caroline Villani a perdu 4 membres de sa famille ce soir-là. Elle s'est confiée à Nicolas Burnand. Nous, on n'était jamais allés voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. J'ai pris quelques photos avec mes enfants. D'ailleurs, ça a été les dernières photos avec mes 2 enfants. Dans l'insouciance totale, on était vraiment heureux. On est arrivé devant ce groupe de rock, on s'est arrêté. Il y avait beaucoup de musique. Ma mère dansait et le camion est arrivé derrière nous. Et on n'a rien entendu. On continuait notre vie. Ma mère, je l'ai regardée. C'est les dernières images que j'ai. C'est ma mère qui danse, en fait. Je me suis réveillée, pour moi, à un endroit où je n'étais pas. J'avais les cheveux ébouriffés, je saignais, j'avais les vêtements, ils étaient nickel, j'avais le sac. Et autour de moi, il y avait que des corps. Et là, il y a un monsieur, je m'en souviendrai toute ma vie, habillé en orange, qui m'a dit « Madame, ça va, ça va ?» Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est un attentat, un camion a foncé sur tout le monde. Votre cerveau, il n'est pas préparé à ça. C'est pas possible de comprendre ce qui se passe, en fait. Et après, ça a été de longues heures d'attente pour les décès qu'on nous annonçait au compte-gouttes. Je voyais toujours le même policier. Et je lui ai supplié, je lui ai dit, là je peux plus, dites-moi pour mon fils, je vous en supplie. Il nous a annoncé le décès de mon fils, il nous a donc rendu les affaires. Ça a été très difficile de voir son téléphone et de voir sa montre. Je venais de lui offrir parce qu'il avait eu des bonnes notes, je lui avais acheté une belle petite montre. C'est terrible, parce qu'on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. On s'écroule. Il n'y a pas de sentiment en fait. J'ai dit, est-ce que mon fils a souffert? Et le monsieur m'a dit non madame, parce que j'ai vu le corps de votre fils. On a toujours envie qu'il soit là, enfin, excusez-moi. J'aurais donné ma vie pour que mon fils y continue à vivre. Elle aurait pu être là. Puis pourquoi moi, je suis encore vivante? Pourquoi? On se dit, bon, il est parti comme ça sur le coup, c'est un moindre mal déjà. La douleur de Caroline Villani qui a perdu son fils notamment lors de l'attentat de Nice, document RTL de Nicolas Burnand.